Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, on est le 22e jour, 23e jour même, de notre challenge 30 jours, 30 vidéos. Là, petit coup de barre là, parce que voilà, j'ai vraiment bien bossé tous les jours. Et en même temps, comme je vous disais, j'ai un jour sur deux une lecture. En ce moment, je suis en train de lire un livre très compliqué, et du coup, ça m'a un peu cassé. Donc voilà, hier c'était un peu, c'était un peu donc j'ai un peu lu le livre en question, j'ai réussi à faire la vidéo comme vous l'avez vu hier, mais c'était une journée moyenne, donc voilà, là ça va un peu mieux, du coup j'ai un peu repris des forces et je suis reparti. Je pense que du coup je vais réarranger mon planning pour terminer et le livre en fait qui est vraiment, en fait c'est un livre en anglais, voilà, qui est un peu hard parce que c'est de la finance. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en lire une partie chaque jour. Je pensais le lire en 4 jours, en fait j'arrive pas du tout. Donc je vais attaquer d'autres livres en parallèle et puis essayer jusqu'à la fin là, de faire comme j'avais dit, voilà le challenge. Donc aujourd'hui on va parler du mouvement et de ce que ça peut t'apporter. Donc le mouvement, peut-être que tu vois pas ce que c'est, peut-être que tu te rends pas compte, mais c'est tout simplement en fait toutes les actions que tu fais dans la journée et y compris et surtout pendant le sport en fait. Voilà, donc si tu décides de nager, tous les mouvements que tu vas faire en natation vont t'apporter du bien. Parfois les mouvements vont être très compliqués, il y a même des mouvements que notre corps n'arrive plus à faire à cause de nos blocages, à cause de différentes d'une mauvaise utilisation ou comme la mobilité du corps n'a pas été complètement utilisée, en fait elle a perdu son utilité. Voilà, donc il y a des gens et chaque personne ne sommes plus capables de faire des choses. Et ça peut être un peu frustrant. Et donc tu peux te dire dans un autre temps, tu peux te dire ouais, mais j'aimerais vraiment retrouver cette mobilité, retrouver l'action que je suis en train de faire. Et en fait, ça va être possible, mais il va falloir beaucoup travailler. Voilà. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait qu'est-ce que le mouvement, qu'est-ce que ça t'apporte et surtout comment progresser dedans. Voilà. Donc le mouvement, ce qui est incroyable, c'est que ça t'apporte de la joie. Ça, c'est vraiment la base de la vidéo. Il y a plein d'exemples. Quelqu'un qui, par exemple, s'est fait opérer, qui remarche. Moi, je me suis fait opérer du genou. Le jour où j'ai remarché, où j'ai reposé le pied par terre, ça m'a fait un bien vraiment fou. C'était pas que du plaisir, c'est vraiment de la joie. Par exemple, vous avez aussi les jeunes qui font du skate. Et il va essayer de faire sa figure pendant 50 fois, 100 fois. Et il va galérer, il va tomber, il va se faire mal à chaque fois. Et la centième une fois, le moment où il va y arriver à réaliser sa figure, qui est à la fois c'est quand même très simple et à la fois c'est quand même très compliqué parce que sinon il y arrivera tout de suite. Et il ressent une espèce de fierté, une espèce de joie. Et c'est pas que du plaisir, c'est pas juste le plaisir de faire du skate ou de faire du sport. C'est vraiment du domaine de la joie parce qu'il s'est dépassé tellement, il a tellement vaincu la peur, il a vaincu la croyance qu'il n'y arrivait pas. Il a mis en place inconsciemment, parce que finalement au fur et à mesure de son travail, inconsciemment il a mis en place des choses et des réflexes et des mouvements qui ont permis de réussir sa figure. Et donc dans tous les sports, alors plus évidemment que le mouvement le plus simple, il va moins vous apporter de la joie. Mais ça marche quand même. Par exemple, si vous vous mettez en marche et vous vous dites aujourd'hui je fais 5 pompes par exemple, ça va déjà vous faire un peu de bien. Si vous vous dites je fais 1 heure de marche par jour, alors c'est un peu compliqué pour le confinement, mais si vous faites par exemple du yoga ou si vous... Déjà le fait de mettre votre corps en mouvement va déjà vous apporter du bien-être. Voilà. Et la joie, qui est quand même le niveau dessus, elle arrive si le mouvement est très compliqué et si vous avez beaucoup travaillé pour y arriver. Par exemple, moi je vais vous donner un petit exemple. Je ne sais même pas comment ça s'appelle le pont en arrière. Je n'arrivais pas à le faire. C'est-à-dire que, en fait, soit c'est un problème de souplesse du dos, soit c'est un problème aussi de musculature, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de force dans les bras, dans les triceps. Et donc, il y a une frustration de se dire je n'arrive pas à faire ce mouvement-là. Et pourtant, en fait, c'est possible de le retrouver par la musculation, par les assouplissements. Et le jour, j'ai essayé plusieurs fois, c'est pas une figure très compliquée non plus. Donc, le jour où j'ai réussi à faire cette figure-là, le pont en arrière, donc, pas en tomber directement quand on est debout, hein, mais je pars de la position allongée et je fais
et ben ça m'a beaucoup procuré de joie parce que j'ai réussi à débloquer quelque chose. Peut-être que c'était que dans ma tête, peut-être que j'étais capable de le faire et que je croyais que j'étais pas capable. Voilà, donc ça c'est vraiment un point très très important, c'est que le mouvement peut vous apporter de la joie s'il est compliqué. Si dans plein de sports, plus le mouvement est compliqué, dans la danse par exemple, vous pouvez avoir des pas de danse qui sont un peu compliqués, ou à la gymnastique, voilà, ou même une posture de yoga tout simplement qui va être très compliquée à réaliser. Vous allez travailler beaucoup pour le faire, et une fois que vous allez l'avoir, vous allez être très fier de vous, et ça va vous apporter de la joie. Donc 3 petites étapes pour ça. Le premier, c'est dépasser la peur et les croyances. Je ne suis pas capable de faire ce mouvement, etc. Donc ça, il faut dépasser ça et essayer. Le deuxième point, c'est l'entraînement. Parce que vous n'allez jamais réussir un exercice, un mouvement compliqué si justement vous ne vous entraînez pas. Donc ça, c'est le corps qui a besoin d'apprendre des automatismes. Il y a beaucoup les sports par exemple qui sont inconscients, par exemple le surf, le moment où il faut se lever dans le surf, c'est tellement rapide qu'on ne peut pas être conscient de ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est si dur, et c'est pour ça qu'en plus, comme l'environnement est instable, il faut travailler, et le jour où vous réussissez à vous mettre debout, vous êtes heureux. C'est vraiment une grande source de joie de réussir ce mouvement-là. Voilà. Donc ça c'est l'entraînement qui est ingrat, évidemment, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de régularité. Et le troisième point, c'est un petit tip que je vous donne en plus, c'est la respiration. Plus le mouvement va être compliqué, plus votre corps et votre cerveau en fait vont avoir du mal à le faire, et donc ils vont se concentrer sur ce mouvement. Et plus ils vont avoir de mal à y arriver, plus ils vont devoir se concentrer. Voilà. Si vous devez marcher, votre corps n'est pas, même si c'est facile de marcher, tout votre cerveau n'est pas omnubilé, n'est pas concentré, focus sur ce mouvement-là. Mais si c'est très très compliqué à faire, si c'est un mouvement qui vous demande beaucoup de concentration, de mobilité, d'effort, et ben, tout le corps et le cerveau vont être focus là-dessus, et vous allez oublier de respirer. Or, c'est exactement l'inverse. C'est la respiration qui va vous permettre de réaliser un mouvement compliqué. Voilà, tout simplement parce que ça va détendre vos muscles, ça va détendre votre corps, ça va focuser sur ce qu'il faut, et ça va apporter l'énergie nécessaire. Donc, le troisième point et le plus important, c'est la respiration, qui est très compliquée. Voilà, si vous faites un mouvement compliqué, vous n'allez pas avoir tendance à penser à réfléchir, puisque vous allez prendre votre énergie mentale, entre guillemets, à cette tâche-là. Tout votre corps va être focus là-dessus. Donc, respirez. Voilà, on dépasse ses peurs, on s'entraîne beaucoup, et on respire. Et c'est ce qui va nous permettre de réussir nos mouvements dans tous les sports qu'on fait, et y compris les non-sports. Je vous ai fait hier la position de la vaisselle. Mais tout simplement, si vous avez à vous baisser, et ben, si vous respirez bien, vous allez augmenter la facilité avec laquelle votre corps fait ça, et vous allez progresser. C'est-à-dire que si vous baissez par exemple en squat, et ben, vous allez augmenter la mobilité de vos hanches, de vos cuisses, de vos genoux, de vos chevilles, et en fait vous allez travailler. Voilà. Et un beau squat procure de la joie, même si c'est pas très compliqué, et d'autres mouvements beaucoup plus complexes apportent vraiment de la joie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, que vous trouviez la joie dans le sport et dans votre sport. Donc dis-moi dans les commentaires s'il y a des mouvements que tu n'arrives pas à faire, il y a des mouvements qui te bloquent un peu, des choses qui sont un peu plus compliquées pour toi. Et si tu arrives du coup, grâce à ces 3 petits points, à progresser dans ton sport. Voilà, c'est Olivier pour Systémique. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager si ça t'intéresse, et si tu penses qu'il y a une personne qui pourrait être intéressée. On se retrouve demain. Moi je continue mon livre un peu dur là, mais je vais y arriver. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.